Aujourd'hui, on va faire un tout nouveau meal prep. On va cuisiner pour 5 jours à raison de 2 repas par jour, donc le midi et le soir pour 2 personnes. Donc ça fait 4 portions par jour. Du coup, on va faire un total de 20 repas. Comme ça, on sera totalement tranquille pour la semaine. On n'aura que le petit déjeuner à préparer. Mais le petit déj, c'est vraiment pas ce qui prend du temps. Donc, on sera au top en termes d'organisation. Par contre, vu que je suis très gourmande et que j'adore manger, ce que je déteste par-dessus tout, c'est de manger tout le temps la même chose. Donc, du coup, je vais vous proposer différents plats. Donc, on va faire un curry de légumes au poulet au lait de coco, un chili sin carne accompagné de riz et d'épinards, un pokéball au saumon à l'avocat. On va faire aussi quelque chose de très simple, donc des légumes rôtis au four avec un steak haché et des pâtes. Et on va faire aussi une assiette avec de l'omelette, des pommes de terre au four et des légumes. On va pouvoir manger varié sans se prendre la tête. On aura juste à sortir nos Tupperware du frigo, à faire chauffer et puis c'est tout. Si le meal prep est un concept qui vous plaît, je vous offre un guide meal prep que j'ai préparé spécialement pour vous. Je vous laisse le télécharger, le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram Finou TV, je partage tous les jours des stories sur ma vie au Mexique, sur mon alimentation. Je vous partage aussi des astuces pour vous motiver à faire du sport, etc. Donc ça se passe sur mon compte Instagram Finou TV. Et maintenant, place aux choses sérieuses. Toujours la première étape, on va faire préchauffer notre four à 200-220 degrés. Et on va commencer par préparer des courgettes, des pommes de terre et le saumon. C'est les 3 choses qui vont aller au four en premier. Donc c'est parti. On prend 2 courgettes, on vient couper les extrémités comme d'hab et on va les couper en cubes. Enfin en cubes, en petits morceaux quoi. Une fois que j'ai coupé mes courgettes en morceaux, on va les mettre sur une plaque. Et on va s'occuper maintenant des pommes de terre. Je vais prendre moi environ 800 g de pommes de terre. Ça va me permettre de faire 4 portions. On prend nos pommes de terre. Donc je les ai nettoyées bien sûr, les courgettes aussi à l'avance. Et on va venir les couper grossièrement en 2, encore en 2 et ensuite comme ceci pour avoir des petits morceaux. Voilà, là on a nos courgettes et nos pommes de terre qu'on a découpées en petits morceaux. On va venir maintenant les assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre. Je mets aussi de l'ail en poudre, du paprika, des herbes de Provence et un filet d'huile d'olive. On met ça de côté, on va préparer aussi le saumon, comme ça on enfournera le tout en même temps. Alors là, en fait, on prépare, donc je vous rappelle 5 plats et chaque plat c'est 4 portions parce qu'on est 2 et on va manger 2 fois par jour. Donc du coup, ça fait 20 portions au total. Donc on va faire 4 currys, 4 chili, 4 pokés, etc. Donc là, du coup, le saumon, c'est pour 4 pokés. Donc je vais prendre un plat qui va au four, on verse un filet d'huile d'olive, on y dépose nos filets de saumon. Là, j'ai pris 2 filets de 200 g chacun, donc ça nous fait à peu près 400 g pour les 4 pokés. On met un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu d'origan. On enfourne le saumon pendant 10-15 minutes à 200 degrés et nos courgettes avec nos pommes de terre pendant environ 35 minutes à 200 degrés. Donc là, notre saumon, ça fait un peu plus de 10 minutes qu'il est au four, donc on va pouvoir le retirer. On peut remonter nos légumes et on les laisse encore cuire une vingtaine de minutes. Maintenant, on va s'attaquer au curry. Alors, pour le curry, vous prenez 2 carottes, on coupe les extrémités. Je les ai préalablement lavées et on va venir les découper en petites rondelles. On les dépose dans un récipient à part et on va venir s'occuper du brocoli. On le découpe en fleurettes. On l'a lavé aussi au préalable. On essaye de faire des petits morceaux pour pas que ce soit des trop gros bouts. J'ai sorti les courgettes, elles étaient prêtes. Par contre, les pommes de terre, ça manque un peu de cuisson. Du coup, je les ai bien réparties sur la plaque, voilà. Et je vais les renvoyer au four pendant une dizaine de minutes. Voilà, on a découpé nos carottes et nos brocolis. On va maintenant s'occuper de l'oignon et de l'ail. Vous prenez un ail, on l'épluche. Voilà, on enlève le cœur et on va venir le hacher. Donc, si vous avez un presse-ail, vous prenez votre presse-ail. Sinon, vous faites comme moi. On le coupe comme ça, grossièrement. Hop, on le met de côté. Ensuite, on a besoin d'un oignon. Alors moi, là, il est énorme. Vous voyez, il est vraiment gros. Donc, je vais prendre la moitié. Mais si vous avez des oignons de taille normale, vous prenez un oignon entier. On coupe les extrémités. J'enlève aussi la première couche. Et on va venir le hacher.
Pendant ce temps, j'ai mis une casserole d'eau à bouillir. Une fois que l'eau sera bouillante, on pourra balancer nos légumes pour les faire blanchir environ 5 minutes. Là, j'ai mon oignon, j'ai mon ail, j'ai mes légumes, il me manque le poulet. J'ai pris 400 g de blanc de poulet, on va venir le couper en petits morceaux. Donc, on le coupe grossièrement en cubes. Là, l'eau bout, du coup, je vais balancer mes légumes dans l'eau bouillante et on va les laisser blanchir environ 5 minutes. Donc, pendant que les légumes sont en train de blanchir, on va venir faire revenir l'ail et l'oignon dans un filet d'huile d'olive. Hop, on balance ail et oignon. En attendant, je vais sortir mes pommes de terre qui ont fini de cuire et je vous retrouve. Donc voilà pour ce nouveau meal prep. En fait, j'avais envie de vraiment vous montrer comment vous pouvez programmer en fait toute votre semaine sans vous prendre la tête, en mangeant des plats variés, équilibrés et en vous faisant plaisir. J'espère que ce type de meal prep vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît parce qu'en plus, du coup, j'ai ma semaine de prête. Je vous la filme. On en profite tous et c'est top. Voilà. Donc là, les légumes, ils ont fini de blanchir. Je pense qu'on est bon. C'était juste vraiment 5 minutes histoire de les faire un peu pré-cuire. Donc, on peut les retirer. Ouh. C'est lourd. Et là, on va balancer notre poulet. Voilà. On laisse cuire 5 minutes et ensuite, on viendra ajouter les légumes. On a laissé cuire le poulet pendant environ 5 minutes. Maintenant, on va pouvoir verser nos légumes. On laisse mijoter le tout et on va prendre un bol et mélanger toutes les épices. Dans un bol, on va mettre une cuillère à soupe de curry, hop, une cuillère à café de curcuma. On ajoute ensuite 400 ml de lait de coco, on mélange. On ajoute aussi une cuillère à soupe de sauce soja. On va en mettre une autre. Voilà. Perso, la sauce soja, j'adore ça. Et on va venir balancer ça dans notre poêle. Hop là. Et là, on va venir laisser mijoter pendant environ une dizaine de minutes. Pendant que le curry est en train de cuire, de mijoter, on va faire cuire bien sûr nos portions de riz. Je mets à chauffer l'eau pour le riz et je mélange un peu notre curry. Pendant ce temps, on va s'occuper de préparer nos haricots verts. Donc, je les prends par 4, par 5, par grosse quantité. Je sais que c'est plus rapide les haricots en boîte, mais c'est tellement meilleur les haricots frais. On a du temps pendant que notre curry cuit et que notre eau du riz est en train de bouillir. Eh ben, ça nous laisse l'occasion du coup de préparer nos haricots. Après, on se prend pas la tête, hein, on en prend plusieurs comme ça, hop, et on coupe. Là, en termes de quantité, j'ai pris 500 g d'haricots verts. Voilà, donc ce meal prep, le but c'était de faire des plats assez sympas, donc comme le curry, le chili, les pokés, et après faire 2 autres plats un peu plus simples, mais qui sont préparés à l'avance, qui demandent aucune préparation pendant la semaine. Le but c'est vraiment pas de faire tout le temps des trucs élaborés qui prennent du temps. Le but non, c'est de gagner du temps en cuisine et d'organiser sa semaine à l'avance pour bien manger tout au long de la semaine. Donc il se peut que des fois voilà, on parte sur une omelette ou sur des steaks hachés en prenant de la bonne viande avec des légumes rôtis et des pommes de terre. C'est très bien, c'est basique mais ça fait l'affaire. C'est pour ça que moi je suis là aussi pour vous partager des recettes mais surtout pour vous donner des idées de plats. Je suis pas un cuisinier professionnel donc voilà. Là nos haricots sont prêts, on va pouvoir mettre le riz parce que l'eau est en train de bouillir et on peut arrêter notre curry parce que du coup je pense qu'il a assez mijoté, là ça fait 10 minutes et on va s'attaquer ensuite au chili. Donc là le curry il est prêt, l'eau est en train de bouillir donc je vais balancer mes 500 g, je sais plus combien j'ai pesé mais il me semble que j'ai mis entre 500 et 600 g, donc 550 g de riz. Je pense que pendant que je fais cuire le riz, je vais faire aussi cuire une portion de pâte. Donc là, j'ai fait une portion de pâte pour notre plat steak haché, légumes rôtis, pâtes. J'ai pour 4 portions. Donc j'ai pris l'équivalent de 250-300 g. Hop, ça on le retire. Pendant que le riz et les pâtes sont en train de cuire, on va venir s'occuper du chili sin carne. Donc pour faire le sin carne, je vais utiliser ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des protéines de soja texturées. Donc on va venir les disposer dans un récipient et on y verse environ 500 ml de bouillon. On va les laisser tremper pendant environ 20 minutes. Les proportions, c'est 80 g de protéines de soja texturées dans 500 ml de bouillon pendant 20 minutes. Et ça, donc, ça va nous faire 4 portions de chili sin carne. Maintenant, on va s'occuper de faire revenir 2 oignons et 2 gousses d'ail dans de l'huile d'olive. En fait, j'ai choisi de faire le chili sin carne avec des protéines de soja texturées. Déjà parce que ça ressemble énormément à de la viande hachée.
Et puis en plus, c'était pour varier un peu les sources de protéines. On a du poulet avec le curry, donc des protéines de soja avec le chili sin carne. Je vais faire aussi des steaks hachés de bœuf, donc 5% de matière grasse. Et on va faire aussi des omelettes, donc avec les œufs. Du coup, on varie nos sources de protéines, on varie aussi nos sources de légumes. On a des brocolis, on a des carottes, des courgettes, des haricots verts, etc. Donc c'est top. Et on varie aussi nos sources de féculents avec les pâtes, le riz, les pommes de terre. Je vais faire aussi des nouilles de riz pour accompagner le curry. On va pouvoir manger varié toute la semaine sans se prendre la tête et sans cuisiner. C'est quand même du jamais vu. Allez, c'est parti, on va balancer l'oignon et l'ail. Pendant que l'oignon et l'ail sont en train de dorer, on va également faire bouillir de l'eau pour pouvoir y mettre nos haricots verts pendant que le chili est en train de cuire. L'oignon et l'ail sont bien dorés, on peut ajouter maintenant nos protéines de soja texturées. Hop, je les ai égouttées bien sûr avant et là on va laisser revenir une dizaine de minutes. Là, l'eau bout, donc on va mettre nos haricots à cuire sans se brûler. Voilà. Et on va venir maintenant ajouter une boîte de tomates pelées dans notre préparation. On les coupe les tomates en petits bouts. Voilà. On ajoute ensuite 30 centilitres de bouillon. Et on va venir maintenant mettre les épices. On met 2 cuillères à café de cumin. Et 1 cuillère à café de paprika. On ajoute aussi du sel et du poivre. On mélange le tout. Et on ajoute une boîte de haricots rouges égouttés. Hop. Voilà. Là, on a notre beau chili. On va le laisser cuire une quinzaine de minutes. Nos haricots verts sont prêts. Du coup, je vais les enlever. Je vais mettre à bouillir de l'eau. Une fois que l'eau sera bouillante, je pourrai ajouter les nouilles de riz. C'est environ 2-3 minutes pour les faire cuire. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Là, notre chili est prêt. On va pouvoir le sortir du feu. Et l'eau pour les nouilles est en train de bouillir. Donc, bam, je les balance. Hop. Hop. Et ça cuit pour 3 minutes. Nos nouilles sont cuites, je les ai égouttées. Maintenant, je vais faire cuire des œufs coulants. Donc pour ça, je vais faire bouillir de l'eau. Et en fait, j'ai décidé de switcher entre l'omelette et les œufs coulants parce que j'ai pas assez de poêle et de casserole. Donc du coup, pendant que l'eau bout dans la casserole, je vais pouvoir faire cuire ici dans ma poêle mes steaks hachés. Et puis après, on aura terminé. Là, l'eau bout. Du coup, je vais balancer mes œufs délicatement pour pas qu'ils se cassent. Je dis ça, mais à chaque fois, j'en casse. Mais bon, on fait au mieux. Donc là, je balance mes œufs, du coup, pour 4 portions. Donc ça va cuire pendant 7 minutes pour qu'il soit coulant. Ensuite, j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile et je vais y déposer mes steaks hachés. Un peu de sel. Voilà, donc ça c'est des steaks hachés que j'ai fait moi en fait. J'ai acheté la viande chez le boucher, la viande hachée, 5% de matière grasse. Et après je les ai, j'ai fait des boules moi et je les ai fait comme ça. Donc ça la cuisson, ça dépend de vos goûts. Ouais. Les œufs, c'est bon, ça fait 7 minutes. Je les éteins et je vais les mettre dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Et voilà pour ce meal prep terminé. On a fini toutes nos préparations et on va pouvoir maintenant les répartir dans des récipients, dans des Tupperware et on n'aura plus qu'à se servir dans le frigo tout au long de la semaine. C'est vraiment un gain de temps et ça va nous permettre de bien manger équilibré toute la semaine. On a un chili sin carne à base de protéines de soja texturées. On a fait cuire 4 steaks hachés. On a aussi des nouilles de riz, des haricots verts, des pâtes, des courgettes, des œufs au cœur coulant, du riz blanc, un curry de légumes au poulet lait de coco, des pommes de terre rôties au four et des filets de saumon. Ça y est, on a terminé notre meal prep. On a cuisiné toutes nos préparations pour la semaine. Donc je vous le rappelle, c'est des préparations pour faire 20 repas. Donc vraiment 5 jours de repas complets, midi, soir pour 2 personnes. Et maintenant, on va confectionner nos Tupperware. Comme ça, on n'aura vraiment plus qu'à les sortir du frigo, les faire chauffer. Et chaque Tupperware représente une portion. Donc c'est parti, on va faire les 20. Allez, c'est parti. On va préparer nos 4 portions de curry de légumes au poulet et au lait de coco avec une portion de nouilles de riz. C'est parti. Nos 4 portions. Donc volontairement, j'ai pas mis d'huile pour mes pâtes et pour mon riz parce que j'ai déjà mis de l'huile dans les préparations, etc. Donc je voulais pas en rajouter. Certes, ça aurait fait en sorte que ça colle pas, mais c'est pas grave.
Hop, on va faire comme ça. Après, avec le curry, ça va se mélanger, ça collera pas du tout. Voilà, donc là, on a bien réparti nos 4 portions de nouilles et ensuite, on a mis aussi le curry de légumes au lait de coco et au poulet. On a, par exemple, un repas du midi, par exemple, pour le lundi et ici, on peut avoir notre repas du soir pour le mercredi. On passe maintenant à nos 4 portions de chili sin carne avec du riz et des épinards. J'ai réparti mon riz, je l'ai mis au milieu parce que le chili, il y a beaucoup de sauce, donc je voulais pas que ça imprègne sur les épinards, au moins ça fait une genre de séparation. Ici on met nos épinards et on met ensuite notre chili. On met les mêmes portions. Donc ça c'est vraiment super bien, même quand vous êtes une famille nombreuse, de préparer des grosses poêlées comme ça. Ça va vous faire gagner du temps. Et voilà, donc là on a nos 4 portions de chili sin carne avec du riz et des épinards. Maintenant, on va faire nos 4 portions de pâtes steak haché et courgettes rôties. Voilà, c'est terminé pour nos 4 portions de steak haché, pâtes et courgettes rôties. Les pâtes, bien sûr, quand on va les manger, je mettrai soit un peu de fromage râpé, de parmesan, ou un filet d'huile d'olive, une sauce pesto, peu importe. Mais c'est ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais pas les manger sèches comme ça. Les sauces, les vinaigrettes, etc. on les met à part. Là, je vous montre vraiment que les plats. Là, je prépare maintenant les portions d'œufs, haricots verts et pommes de terre rôties. Là, j'ai écalé mes œufs, donc 3 pour Dorian et 2 pour moi. Je me suis trompée dans les comptes. Je sais pas pourquoi j'ai mis beaucoup plus d'œufs que ce que je devais en mettre. Mais c'est pas grave, du coup, on va les manger ce midi. Voilà, donc là on a nos 4 portions d'œufs, haricots verts, pommes de terre rôties. Donc là pareil, je viendrai les assaisonner soit avec une vinaigrette, soit avec un assaisonnement avec du yaourt grec ou je sais pas, j'improviserai. Le but c'est de s'organiser, de gagner du temps, mais c'est surtout de se faire plaisir. C'est parti, on passe aux dernières portions. Et voilà pour le dernier, les 4 pokéballs. Je rajouterai l'avocat au dernier moment parce que l'avocat coupé à l'avance, ça noircit, j'aime pas. Et puis on se voit pour le récap. On a terminé de préparer nos portions pour la semaine. Donc voilà, là vous avez les 20 portions, 5 repas différents pour 2 personnes, midi et soir. On a le poké au saumon, concombre, radis, tomates, graines de sésame et on viendra ajouter les avocats plus tard. On a aussi nos pâtes avec des courgettes rôties et un steak haché. On a ici notre curry au lait de coco, légumes, poulet et nouilles de riz. Ici, on a nos pommes de terre rôties avec des haricots verts et des œufs au cœur coulant. Et on a enfin notre chili sin carne avec du riz et des épinards. On a terminé ce meal prep, donc je suis vraiment contente d'avoir organisé toute ma semaine. Au moins, j'aurais pas à me prendre la tête à savoir qu'est-ce qu'on va manger, à perdre du temps à préparer à manger. Là, au moins, en une seule fois, j'ai fait tous mes repas de la semaine, donc pour moi et pour mon copain Dorian. Donc là, on est bon, on a nos 20 repas. En plus, ils sont tous variés. On va manger seulement 2 fois la même chose dans la semaine, donc c'est top du top. J'espère que ce format vous a plu, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et ça me soutient énormément et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Je vous rappelle que je vous offre mon guide meal prep totalement gratuit. Ça se passe dans le lien en description de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous laisse mon compte FinouTV. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.